Alors, le SON, c'est avant tout une simulation de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Donc, c'est-à-dire que tous les pays, plus quelques autres organisations, sont représentés par des groupes de 2 voire 3 élèves pour certains pays. Et donc, on va débattre sur des résolutions pour essayer vraiment de s'immerger dans cette pratique des relations internationales. Et c'est vraiment un jeu de rôle en fait. Parce qu'on représente donc un pays et le but c'est de représenter le gouvernement de ce pays. Donc on se met dans la peau des délégués du gouvernement et on ne dit pas toujours nos opinions, mais c'est justement l'opinion du pays. Et donc c'est ça qui est drôle. Tout d'abord on a une liste de pays, on peut choisir le pays qu'on veut. Et ensuite, il faut se préparer, donc il faut se renseigner le plus possible sur le pays. Donc les choses toutes simples, par exemple la superficie, la population, quelle langue on parle, et des choses basiques comme ça, mais aussi quelle est la position politique du pays par rapport à certains conflits ou différents aspects. Et une fois qu'on connaît très bien notre pays, on peut préparer et faire une résolution qu'on va présenter au SON. Ça varie chaque année, les thèmes. Mais cette année, il y avait le thème de l'égalité des genres, de l'accès à la santé, des conflits internationaux. Et de l'environnement aussi. Et de l'environnement, voilà. Donc il y en avait 4, comme chaque année. Il y a des procédures, c'est les procédures de l'ONU. Donc en fait, d'abord, il y a une résolution qui est présentée. Et après cette présentation, on peut poser des questions. Donc à ce moment-là, c'est une grande salle, on est 400. Donc en fait, il faut crier pour se faire entendre, pour poser la question. Donc il faut lever son panneau avec le nom de son pays. Et après, on peut poser nos questions. Et après, quand les débats ils sont ouverts, 4 pays peuvent dire leur opinion sur la résolution. Donc c'est un texte qu'on prépare, on a 5 minutes pour parler, pour dire notre opinion. Donc les débats étaient d'assez bonne qualité, même si très contrastés, même s'il y a évidemment c'est une caricature de ce qui peut se faire. Mais les débats étaient de bonne qualité, les arguments tenaient bien la route et c'était plus intéressant à suivre. Après, il faut se rendre compte que si ce n'est pas seulement des débats formels, où on réfléchit beaucoup, où on parle beaucoup. Il y a beaucoup d'humour. Voilà, il y a beaucoup d'humour, il y a aussi une part d'amusement, c'est aussi quelque chose qui doit être ludique. C'est ça qui fait son attrait d'ailleurs, finalement, c'est la combinaison de ces 2 aspects. C'est vraiment une super expérience. Vraiment, là, c'est notre 2e année qu'on fait. Et moi, je trouve ça très intéressant parce que tout d'abord, on se rencontre avec plein de jeunes qui ont plus ou moins les mêmes intérêts. Donc pour ce qui se passe dans le monde et le futur. Et on a des débats sur des thèmes d'actualité. Et c'est aussi ce jeu de rôle qui est drôle et avec toute cette partie d'humour. Enfin, c'est un jeu en fait. Donc on fait un jeu sur des thèmes sérieux et 3 jours super intensifs. Mais finalement, le SON, c'est aussi ça. Le but, c'est de provoquer pour avoir des débats de meilleure qualité finalement. On veut à tout prix éviter les discussions molles, sans intérêt. Donc on va provoquer l'Assemblée, on provoque les autres délégations pour avoir un discours de qualité. Le seul piège de ce qui risque d'arriver, c'est qu'on ait peur de prendre la parole et dans ce cas-là, c'est sûr que ça devient très rapidement plus ennuyant si on fait que d'écouter. Donc vraiment, je pense vraiment il faut se prendre au jeu, il faut parler, il faut oser prendre la parole et c'est là que ça devient une expérience très, très enrichissante. Une fois qu'on a pris la parole, finalement, on sait que peut-être on va se faire appeler, donc il n'y a plus d'hésitation, on prépare une question. Souvent les droits de parole, donc ces 5 minutes de prise de parole, ils sont écrits parce qu'on doit les présenter à l'avance, donc ils sont écrits, on peut les lire. Et donc c'est un petit peu de stress au début, mais dans le fond, c'est pas si compliqué. Une fois qu'on se lance, en fait, c'est bon, voilà. C'est juste au début, il faut répondre. Voilà, donc on ne peut pas arriver au bol sans préparation, sinon on se fait attaquer de toutes parts par la salle. Il y a beaucoup, la plupart, je pense, c'est les collèges genevois, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent de Suisse alémanique. Donc, du Valais, de Saint-Gall aussi, je pense. Et il y a aussi l'école suisse de Rome qui est là. Donc on a des traducteurs, certains parlent allemand, italien ou anglais. Donc c'est varié, c'est bien. Il y a aussi de l'école allemande, voilà, justement à l'école allemande. Et des élèves aussi même de Chavannes ici. Qui sont bilingues. Donc c'est pas toujours parfait, mais donc faut parler lentement pour que la traduction comprenne. Après c'est sûr qu'il y a quand même des barrières de langue qui sont présentes. Moi aussi c'est intéressant, on rencontre d'autres gens, mais aussi des gens de Genève. Donc les gens de Suisse alémanique, ils parlent peut-être aussi un peu moins, et ils parlent surtout suisse-allemand, donc c'est pas très facile. Donc on rencontre principalement des gens qui parlent français des collèges de Genève. Alors oui, on a fait le SON 2 fois, donc la première fois l'année dernière c'était le cadre dans l'OCGO,
Donc tout un semestre, on se préparait pour le Sun et on choisissait nos pays, on se préparait par rapport au pays, on faisait nos résolutions. Et cette année, c'est en cours facultatif. Monsieur le Président, très honorable délégué de la République démocratique populaire de Corée, de la République démocratique populaire du Laos, de la République de Cuba, de la République socialiste du Vietnam, de la République bolivarienne du Venezuela, et tout délégué des autres nations plongées dans l'obscurantisme du capitalisme. Je vous demande tout de suite d'arrêter. Le chinois n'est pas une langue officielle du Sun, vous n'avez pas le droit de parler en chinois. De peine à s'exprimer en français, donc je vais faire la traduction. Mon collègue disait que la Chine est venue ici, aujourd'hui, pour protester contre un comportement parfaitement inadmissible de la part de toutes les nations occidentales. Vive la Chine. Donc avec notre projet, nous nourrissons l'espoir d'une meilleure exploitation et répartition des ressources. Nous décidons aujourd'hui de créer le FIADEL, le Fonds d'aide au développement économique et durable. Nous proposons d'instaurer une taxe sur toutes ces multinationales privées qui s'élèverait à une hauteur de 15% de leurs bénéfices nets. Votre résolution est un charabia incompréhensible. Nous avons tenu compte de cette information, c'est pour ça que nous avons modifié Et toutes les multinationales qui vont là-bas, ça pourrait bloquer les autres pays en voie de développement de se développer. Non, nous ne pensons pas cela. Du fait que les multinationales, nous traitons, j'ai oublié ça de préciser dans la présentation, les multinationales exploitant des ressources naturelles. Et ainsi, ne serait-ce pas un moyen de vous enrichir, d'affaiblir toute grande puissance économique et ainsi de bénéficier d'un monopole économique mondial? Et avec notre projet, nous voulons encourager les entreprises locales dans les pays du Sud. Donc ma question sera la suivante. Chère délégation de la République populaire privée, seriez-vous mythomane? Nous tenons juste à préciser qu'en Chine, la plupart des entreprises ont plus de 50% des actions qui sont dans les mains de l'État. Depuis 2004, le premier partenaire économique de la Chine est l'Union européenne. Et devant vos yeux, ici, elle vient de mettre en péril son économie. Félicitations, je lève mon verre à votre santé économique. Chers collègues, essayez ici d'expliciter une erreur qui s'est vue très répandue dans les débats. Donc je vais demander à tous ceux qui sont pour la majorité qualifiée, donc qui sont plutôt contre la résolution, on ne sait jamais ce que vous avez compris. Voilà, je vais bien au panneau. Et donc la délégation chinoise va être très déçue, car sa résolution est refusée par 106 voix.